tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 juillet 2024. Donc ces guidances s'adressent à toutes les balances, balances en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, chère balance, vous avez pu constater que je n'ai pas fait mes vidéos de juillet 2024 en général. Donc, j'ai pas eu le temps. Donc, je vous conseille d'aller regarder les vidéos trimestrielles juillet, août, septembre. Ça va vous donner quand même pas mal d'informations pour vous guider au mieux sur votre été. Et après, je reprends mon rythme normal à partir du mois d'août. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chère Balance, pour votre tirage du 15 au 31 juillet 2024. Donc ici, votre état d'esprit, ici, les actions encore à mener sur cette deuxième partie du mois, et ici, le conseil de l'univers. J'ai tout recouvert pour avoir des informations complémentaires, et nous finissons par le conseil des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Quel est votre état d'esprit au 15 juillet? Nous avons le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, nous sommes sur une énergie d'harmonisation. Alors, le 2 de coupe, on peut parler de rencontres, d'âme sœur. Là, on est dans une énergie de vouloir, je dirais, harmoniser ses énergies, ses émotions, être cœur à cœur, honnête, droit, franc. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Bon, d'égal à égal. Il peut y avoir un tête-à-tête, il peut y avoir une forme de confrontation par rapport aux émotions afin de remettre, de restabiliser les choses, de rééquilibrer les choses. Bon, information complémentaire, valet de coupe. Donc pour certains, ça peut être vraiment une rencontre. Hein. Le valet de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. C'est dans la matière, ça y est, on est dans le cœur ici. Donc vous êtes vraiment dans cette milieu, ce mi-parcours de juillet, dans les émotions, à vouloir, je dirais, guérir, équilibrer vos émotions, profiter d'une nouvelle rencontre. Et vous avez vraiment cette envie et ce besoin de peut-être de tourner une page pour pouvoir se recentrer au niveau de votre cœur. On continue, on va voir. Quelles sont les actions encore à mener, chère Balance? Les amoureux, bah dites donc, qu'est-ce qui se passe, chère Balance? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc les amoureux, il y a une énergie de choix, de décision à prendre. Peut-être que vous ne voulez pas vous mouiller, peut-être que vous avez envie de ça, mais vous n'osez pas. Donc là, il y a de la tergiversation. Évidemment, les amoureux, c'est l'énergie de la rencontre aussi, de l'amour, mais aussi je dirais, de la fusion, d'une fusion. Que ce soit vous et l'autre, mais aussi vous avec vous-même, votre part yin, votre part yang, etc. Deuxième carte ici, encore une fois, un 2 de bâton. Donc, il y a de l'hésitation, il y a du choix à faire. Ça, c'est une certitude. Le 2 de bâton parle de choisir une destination, de choisir un objectif, de choisir un projet. C'est vraiment là où vous avez envie d'aller. Bon, mais il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation. On réfléchit ici. Quelle est l'information complémentaire? Reine de bâton. Bon. L'information complémentaire, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut. Elle est généreuse, elle demande à être remarquée. Elle vibre, elle est magnétique, elle est charismatique. Et de par votre énergie actuelle, en fait, on vous demande d'être cette reine de bâton. On vous demande de vibrer et d'aller là où vous avez cette belle vibration. Mais vous hésitez. Ça peut être évidemment sentimental, vu le nombre de couples que vous avez et l'amoureux, ça peut être sentimental. Et là, l'action à mener, c'est d'écouter votre vibration, d'écouter votre passion, d'écouter votre cœur. Il va vous dire, vous n'avez pas à tergiverser 150 ans. Si vous tergiversez, c'est que vous avez peur de quelque chose. Peur de vous engager, peur de perdre votre liberté. Peut-être que vous n'avez pas confiance de par des expériences de vie passées. Quel est le conseil de l'univers? 9 de bâton.
du bâton. 3 bâtons hein, quand même, vous avez. Hein. C'est pas votre élément, le bâton, vous, c'est l'épée. Hein. Donc, le 9 de bâton, c'est la fatigue. C'est se reposer. C'est aussi, il y a l'énergie de persister. La route est encore longue, mais là, il y a une énergie de se poser. Parce qu'il y a un mal de tête ici. Il y a une énergie de se réparer, de prendre une pause pour souffler afin de reprendre sa route. Information complémentaire, encore un 2. 2 de pentacle. Vous avez quand même 3-2, donc il y a une énergie de dualité, chère Balance. Il y a une énergie de dualité, de peser le pour ou le contre. Ah, on vous retrouve bien ici. La Balance, c'est ça. Donc le 2 de pentacle, c'est l'énergie de dualité, alors que ça peut être par rapport à l'argent. Mais vu les coupes qu'il y a là dès le départ, ça peut être par rapport à vos valeurs, à ce que vous méritez, à ce que vous pensez mériter. Mais là, comme il y a de la fatigue, du coup, voilà, ça vous met dans une position d'hésitation, de vous ne savez pas, parce que vous avez perdu de l'énergie là. On va regarder vos 2 decks. Regardez-moi ça, la tempérance. On vous demande de vous poser, de vous reposer, de prendre soin de vous, de rééquilibrer vos émotions. C'est un pied sur terre, un pied dans l'eau. Donc, il y a vraiment une énergie de récupérer de l'énergie ici. De se recentrer dans votre cœur. De ne pas s'éparpiller. Si vous vous éparpillez, c'est parce que vous avez de la fatigue. Vous ne savez plus quoi penser. Et le deuxième deck, le page de pentacle. Donc, on est sur une énergie, encore une fois, de nouveauté. Vous avez un choix et une décision à prendre par rapport à une forme peut-être de nouveau départ. Mais on vous dit, repose-toi. Vous avez peut-être mis déjà en place quelque chose de nouveau dans la matière. Et vous êtes peut-être donné à fond avec la reine de bâton. Mais là, posez-vous. Reposez-vous. C'est important sur ce mois de juillet. Bon, j'espère que vous allez partir en vacances, chère Balance. Allez, on va voir la vibration colorée pour voir. Donc, la vibration colorée, c'est intéressant parce qu'elle vous donne l'énergie intérieure et elle vous conseille. Alors, nous avons le jaune or. Donc, nous sommes sur le chakra numéro 7. Alors, pourtant, c'est du jaune, hein, mais là, cette carte-là, c'est le chakra numéro 7. On a une énergie de confiance en soi et surtout, le chakra numéro 7, c'est une énergie de suivre son étoile, d'écouter cette petite voix intérieure qui vous guide. Alors, cette carte vous parle en mots-clés de rayonnement, de puissance d'action et de hardiesse. Pour les bouddhistes, le jaune or représente la spiritualité, la bonne santé et le bonheur. Couleur du rayonnement ultime, ces puissantes vibrations vous poussent à passer à l'action. Votre conscience s'éveille et votre corps s'ouvre. Vous rayonnez à votre juste valeur afin de dévoiler au monde la meilleure version de vous-même. Le jaune or est riche et audacieux. Il baigne allègrement dans l'énergie de l'argent. Mais il ne doit pas réveiller pour autant un ego surdéveloppé et une avidité perfide. Positivement, il révèle votre force, votre puissance et votre précieux pouvoir. Même si son énergie est principalement masculine, yang, le jaune or vous parle de fécondité, énergie féminine, yin. Vos idées, votre cœur et votre esprit sont fertiles, étincelants et brillants. Ils vous poussent à agir en toute sécurité pour éclairer la voie et inspirer d'autres à la suivre en toute confiance. Force, capacité à briller sans éblouir et à concrétiser ses rêves. Défi, aveuglement, superficialité et besoin de reconnaissance non comblée. Donc, le besoin de reconnaissance non comblée, c'est la reine de bâton. Donc, il y a bien un rééquilibre des émotions. Il y a bien une dualité à l'intérieur de vous. Peut-être que vous en voulez trop et que ça vous fatigue. Peut-être ici que vous vous surestimez ou vous vous sous-estimez. Mais là, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Et on vous demande, avec le jaune or, de rayonner dans votre authenticité. Attention à l'ego. On continue. On va voir la tattoo-thérapie. Quel est votre message? Nous avons la confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie.
Voyez? Après, le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton. On pèse trop lourd, donc on lâche prise. Mais là, on n'en est pas là. On en est à peser lourd. On en est à vouloir se reposer. Il y a une énergie de légitimité avec la reine de bâton. Vous sentez-vous légitime d'être heureux? De rencontrer l'homme ou la femme de votre vie? Avez-vous assez de valeur en vous? C'est ce que vous pensez, bien sûr. En tout cas, 2 valets, il y a du nouveau. Il y a du nouveau dans l'air. Bon, allez, on va regarder le message des anges. Avant toute chose, donc deux nouvelles à vous annoncer. Bon, la première, bien sûr, c'est pensez à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, bien sûr, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Deuxième chose, vous avez sous la vidéo mes liens de réseau Facebook et Instagram notamment, car j'organise le grand jeu concours de l'été 2024. Donc à gagner, vous avez la formule connaissance de soi. C'est une formule en 2 rendez-vous avec, je dirais, un mélange de numérologie et de cartomancie pour vous aider au mieux à vous connaître. Donc vous avez de toute façon toutes les informations sur cette formule sur mon site www.l'invitationvoyage.fr. Donc si vous voulez participer, cliquez sur le réseau de votre choix. Allez sur le post, donc vous allez le voir, hein, c'est le post jeu concours de l'été, et participez bien sûr. Allez, bonne chance. Allez, le message des anges. Oh, vous avez un archange, vous. Archange Ézéchiel. Connecte-toi à la fréquence de la joie et de l'optimisme. Porte en toi la confiance de l'énergie d'expansion et démultiplie toutes tes possibilités. Revêt l'habit de compassion et de générosité pour que la fécondité te soit rendue avec amplification et providence dans tous tes projets. Souffle d'un instant, avant de sortir, habille-toi du voile de l'abondance. Bon. Donc il y a une énergie, encore une fois ici, de légitimité. Croyez en ce bonheur, croyez en cette rencontre, soyez légitime vraiment d'être heureuse et d'être reconnue. La reine de bâton, quand elle n'est pas reconnue, ça la plombe un peu. Arrêtez de jongler, justement. Ici, il y a aussi cette énergie justement de trouver un équilibre avec le 2 de Pentacle. Trouver un équilibre avec votre fatigue. Trouver un équilibre dans l'émotionnel et votre passion. On aurait pu avoir le donner et le recevoir ici. Il y a vraiment cette énergie, la balance, hein, trouver l'équilibre, peser le pour et le contre. Mais prenez soin de vous, centrez-vous sur vous. On a la tempérance ici. Hein. C'est important. Hein. Il y a un recentrage dans le cœur à faire. Pour une meilleure compréhension de vous et une meilleure reconnaissance. Bien. Donc, si vous avez justement des soucis avec ça, si vous avez du mal à trouver un équilibre, si vous ne connaissez pas vos valeurs ou vous avez besoin d'en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas, allez voir mon site www.l'invitationvoyage.fr. En plus, il est tout neuf, il a fait peau neuve. Merci infiniment à Camille Hardy pour son professionnalisme. C'est une super nana. Si vous voulez travailler avec elle, n'hésitez pas. Je vous ai également laissé ses coordonnées sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, www.l'invitationvoyage.fr, vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de juillet et bonnes vacances à tous ceux qui prennent des vacances. Prenez bien soin de vous et bon courage pour ceux qui travaillent. À bientôt, ciao.